Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Chers amis parieurs, direction Cagnes-sur-Mer, ce lundi 29 janvier 2024 pour le tiercé écarté quintet plus. Dans cette épreuve, le prix du Languedoc devront s'affronter par temps. La course sera disputée sur 2150 mètres, et dotée de 53 000 €. C'est la Réunion 1, course 2. Départ prévu 1. Les amis mes favoris du quintet de ce lundi. Vous aurez aussi les avis des entraîneurs des drivers, et des spécialistes du monde PMU. Et nous terminons par nos propositions de jeu. Abonnez-vous, et suivez jusqu'à la fin de vidéo pour augmenter votre chance. Bon visionnage. C'est parti. Ma base solide du quintet. Numéro 4. Après quelques mois d'absence, Magellan 4 vient d'effectuer sa rentrée, qui lui aura été sans aucun doute profitable. Il revient sur une distance à sa totale convenance et n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il a sa place à l'arrivée. Mon coup de cœur. Numéro 7. Écoutons Édouard Montfort. Dernièrement, c'était une rentrée après castration et Goggenspez, 7, avait besoin de courir. Il était assez frais et avait besoin de cracher son feu. Cette sortie lui a fait le plus grand bien et je le trouve très bien actuellement. Il avait montré, chez son précédent entraîneur, qu'il pouvait se montrer compétitif à ce niveau. Pour son retour sur le gazon, j'en escompte une belle performance. Ma dernière minute du quintet. Numéro 2. On écoute Jean-Claude Rouget. J'ai hésité à la courir, mais Almanzora 2 sera bien au départ de ce quintet, sur un parcours où elle vient de réaliser une belle performance, sans être particulièrement affûtée. Si elle est capable de répéter, alors oui, elle possède sûrement une bonne chance en valeur 38,5. Disons qu'elle peut terminer dans les 3 ou 4 premiers. Le bon tuyau du quintet. Numéro 6. On écoute l'avis de Jérôme Régnier. Niouroulet, 6, a débuté très tard sa carrière, mais il n'est pas dénué de qualité. Cette fois, on va tenter dans cette catégorie car, sur le gazon, il n'a pas beaucoup de choix. Néanmoins, il commence à avoir de l'expérience même si j'aurais préféré qu'il en ait plus pour arriver dans cette catégorie. Rallongé pour l'occasion, j'espère le voir bien se défendre à ce niveau. Mes secondes chances du quintet. Nous donnons confiance au numéro 1. Dans cette épreuve, arrivé dans les boxes de Yann Barbero au début de l'été, l'Acajou 1 reste sur une belle 3e place dans un lot très bien composé. Ayant remporté un gros handicap cet automne dès sa 2e sortie dans cette catégorie, il revient à ce niveau avec une pénalité de 7 livres, mais avec un moral intact. Bien que portant du poids, il mérite du crédit. Ensuite numéro 16. Écoutons Nicolas Perret. Isla del Sol, 16, n'a pas eu de vacances, mais elle a été ralentie après son dernier succès à Chantilly. Elle effectue une petite rentrée, mais elle est bien et devrait bien courir. Ensuite numéro 10. D'une louable régularité depuis le début de sa carrière, Vulcan, 10, vient s'essayer dans un quintet après avoir obtenu 2 places dans 2 handicaps. Elle va rencontrer des adversaires de taille, mais semble en constant progrès et a montré sa compétitivité à cette valeur. Associé à Yoritz Mendizabal, il convient de ne pas l'écarter au moment du choix. Enfin numéro 3. Plus d'informations avec Christophe Escudé. Velafonte, 3, n'est pas facile. Il faudra qu'il se montre calme durant le parcours s'il veut montrer son vrai visage. Le retour sur le gazon sera sans aucun doute mieux pour lui et je pense que l'allongement de la distance sera aussi un point positif. Cela reste un vrai test, mais il me semble extra le matin. J'espère le voir bien se comporter.